Sur vos trajets quotidiens, il n'est pas rare que vous croisiez la route d'un ou de plusieurs véhicules de transport en commun quand vous n'êtes pas vous-même passager de ces transports en commun. Mais que ce soit dans l'un ou dans l'autre cas, il y a un certain nombre de précautions à prendre et de règles à retenir. La priorité du tram est étendue parce que c'est un véhicule de gros tonnage. Un tram tel que celui-ci fait 34 tonnes 650 poids vite. Et on n'arrête pas un tram comme on arrête une voiture. On peut prendre un simple exemple, 45 km/h, mais il nous faut à peu près entre 70 et 75 mètres pour nous arrêter dans des conditions normales. Dans quel cas donc le tram doit-il s'arrêter finalement? Mais le tram doit s'arrêter ici. Il y a un carrefour qui est régi par des feux de signalisation. Donc si le feu est rouge, le tram doit respecter le feu rouge. Mais par contre, un passage pour piétons qui traverse une ligne de tram au milieu de nulle part, c'est le piéton qui doit s'arrêter. C'est le piéton qui doit s'arrêter, oui. Ce qui est dangereux, c'est quand les piétons portent des écouteurs, donc style baladeur. Là, c'est dangereux pour eux parce qu'ils n'entendent pas toujours le tram arriver, même s'il fait aller son gong. Les priorités des bus, c'est surtout lorsqu'ils quittent leur arrêt. À partir du moment où ils mettent leur clignotant pour annoncer leur manœuvre, là, les automobilistes sont obligés de le laisser quand ils sont en agglomération. Quels sont les comportements des autres usagers qui peuvent être gênants pour les bus et les trams? Mais les comportements, ce sont les stationnements de voitures. Ils s'arrêtent soit dans les voies, soit sur les arrêts de bus. Pour les arrêts de bus, ça pose problème. Parce que, ou le bus est obligé de rester sur la bande de circulation. Donc, s'il y a des personnes âgées, elles ont beaucoup plus difficile pour descendre du bus. Si, bien sûr, il commence à servir ses voyageurs, on prend un temps exagérément long et on gêne les autres usagers sur la route. On peut rappeler qu'il y a des amendes, il n'y a pas que les policiers même qui peuvent les donner. Non, nos contrôleurs sont prévus pour mettre ces amendes, notamment en reprenant l'article 25, aux arrêts de bus où ils peuvent dresser un PV lorsqu'une voiture est stationnée. Et un conseil qu'on peut donner aux utilisateurs de transport en commun en matière de sécurité, c'est de faire toujours attention lorsque les véhicules se placent aux arrêts. Parlons par exemple du bus. Le bus doit amorcer une certaine courbe pour arriver aux arrêts. Il a un porte-à-faux avant. Le porte-à-faux avant, quelquefois, peut empiéter sur une partie du trottoir. Au niveau des trams, c'est tout autre. Les trams, ils entrent dans une station ou sur un quai d'embarquement. Là, les personnes peuvent se trouver à moins de 40 cm du bord du quai, de peur de se faire prendre par le véhicule. Sur de rares lignes, les lignes de longue distance, il y a parfois des ceintures dans les bus. Faut-il la porter? Oui. Et je dois même dire que le conducteur doit inviter les passagers à porter la ceinture. Ça fait partie des consignes de sécurité que le conducteur doit communiquer aux passagers. Bus et tram sont de très gros véhicules. Et qui plus est, ils transportent des personnes qui sont rarement attachées par la ceinture. Voilà pourquoi il est dangereux pour vous, comme pour leurs passagers, de ne pas y prêter l'attention nécessaire. Souvenez-vous-en. À la question de la dernière fois, il fallait répondre que sur un chemin réservé par ce signal, la vitesse maximale autorisée est de 30 km/h. À gagner cette semaine, une caméra sport étanche Lenco. La question: à un passage pour piétons non protégé par des feux, le piéton a priorité sur le bus et le tram seulement ou le bus seulement. Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 60 20 en tapant contact 1, 2 ou 3 et vos coordonnées. On constate parfois dans le trafic que des personnes glissent la partie haute de la ceinture sous l'aisselle plutôt que sur l'épaule. Est-ce que c'est recommandable? Il ne faut jamais glisser la sangle oblique de la ceinture sous l'aisselle, puisqu'en cas d'accident, l'impact va être transmis aux côtes plutôt qu'à l'épaule, qui est beaucoup plus solide. Et de ce fait-là, on risque non seulement des fractures de côte, mais aussi des lésions des organes thoraciques, comme les poumons, avec de graves hémorragies et un risque de décès. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!